Coucou, Bello Valov, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. Vous savez, vendredi là, tout est permis. Voilà, vendredi, tout est permis. Famille, connectez-vous, c'est votre Lova Lova. Lova ne ment pas. En tout cas, les politiciens, ils ont l'air Yapi Chris ne ment pas. Les blogueurs, ils ont l'air Lova ne ment pas. Famille, connectez-vous. Vous savez, avec le style qui va avec. Quand moi je vais Genzen là, je m'habille légèrement. Voilà, parce que quand je porte ces gens de tenue, c'est que c'est pour Genzen. C'est que ça va se casser. C'est que là, ça va, je vais remuer un peu ceux qui dorment, parce que je vois qu'il y a les gens qui dorment là. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'air est grave. Arrêtez de dormir. Réveillez les voisins qui sont en train de dormir là. Allez-y, réveillez les voisins. Non, je dis que le régime là, jusqu'à le ventre même là, vous voyez le régime. Quand je vous dis commander vos thés là, vous voyez, regardez comme la femme est devenue chic. Quand je vous dis, suivez mon régime là, vous voyez, non, regardez. Avant là, quand je viens, on va ton ventre, regardez. Regardez maintenant là, je porte les petits trucs bien chic, bien sexy là, c'est que le régime ça va. Voilà. Donc connectez-vous famille, connectez-vous, partagez la vidéo. Voilà. Aujourd'hui on est vendredi, tout est permis. Attendez. Voilà. Donc, connectez-vous. Je pense que la lumière de derrière là, attendez. Il faut que je témoigne la lumière ci là. Parce que ça vous fatigue un peu. Voilà. Ça fatigue un peu les yeux. J'ai dit aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est la folie. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi la vidéo là. Attendez, il y a un peu de musique. Un peu de musique calme. Appelez-moi Elio. Je vous ai dit, l'homme ne ment pas. Elio. Appelez-moi Elio. Le vent descend. Il dit bim, le vent est parti. Bim, l'été est sorti. Le vent est parti. Aïe, aïe, aïe. Adama, on peut avoir une femme aussi, un coup comme ça, le vent disparaît. Tcha! On peut être iso comme ça, avec le teint qui va avec. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. On a une petite fille de 18 ans. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent, et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais dis-toi, On n'est pas mélangés. on peut avoir le même boulot. C'est ça qui est ça. Mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Appelez-moi Elio. Elio. Appelez-moi Elio. C'est Dieu qui m'a choisi. Appelez-moi Elio. Elio. Appelez-moi Elio. C'est Dieu qui m'a choisi. Je me contente de faire seulement mon travail. Mais pour les gens, je suis tellement spécial. Mettez-moi mes cœurs là. On a beaucoup comme ça. Tu veux pas, on dit c'est nous avant les autres. La station facile. Tu ne peux pas changer ça. Laetitia Bako, c'est Dieu qui a décidé. Le fils du sort. Si tu veux, faut me cacher. C'est moi, on va venir chercher. Avec un temps. Appelez-moi Elio.
rien fait. Didier Drogba, oh les lions. On n'a rien fait. Chouma Saïd, béni de Dieu. On n'a rien fait. La vie c'est les étapes au travail. On n'a rien C'est fait. un peu qu'on devient quelqu'un. Et papa met des fois pour le travailleur. Alias Mittal. Appelez-moi l'élu. Et lui, aujourd'hui, là, seulement, il y a 18 ans, hein. Aujourd'hui, là, il y a 18 ans même. Appelez-moi Elie. Pas ça? Hein? C'est pas que c'est rien. Non, non, il y a des banquiers. Les pères de Babi, Eric Ossé. Ah, il a tué. Il a tué. Eh, ouais, il a tué des Adama. On peut danser comme ça. Aïe, Adama. On peut danser comme ça. Merci pour le cœur. Ouh. Oh là là. On peut danser comme ça. Eh, il a tué des. Ouh. Partagez la vidéo, mettez-moi mes cœurs. Il a trop tué. Oh, il a dit, hein, ceux qui dansent là, vraiment, ils ont les souffles. Hein. Ils ont les souffles de danser. Petit mouvement que j'ai fait là. Regarde comment je transpire comme ça. Coucou, mes love love. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre love love, la Nivakin des réseaux sociaux. Je ne suis plus à présenter. Voilà, vous me connaissez déjà. Celle-même là. Quand elle vient s'asseoir, elle frappante, c'est-à-dire elle ne passe pas par 4 murs, elle dit ses vérités et puis on avance. Partagez-moi la vidéo. Famille, je sais qu'actuellement, oui, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil, oui. Mais je pense aussi vous rappeler, parce qu'il y a des personnes aussi ici, qui ont pris le deuil là pour charger sur les têtes. Il y a quelqu'un ici qui a pris deuil là pour charger sur sa tête. Je suis un peu étonnée. Je suis un peu, franchement, choquée. Je dis, mais attends, mais cet homme-là, c'était l'ami de ce monsieur. C'était son ami. Mais il ne peut même pas faire un petit semblant pour dire, bon, aujourd'hui, je vais me retirer un peu, hein, de faire mon buzz de Facebook. Mais il a pris, c'est-à-dire il a pris le deuil comme il a l'habitude de faire là. Il a chargé ça sur sa tête. Et là, il nous fait un rappel que il paraît que la dépouille du ministre Ahmed Bakayoko, les gens veulent boycotter. C'est comme ça il a commencé sur le funérail de Didier Arafat là. C'est comme ça, ce soi-disant homme de Dieu, oui, le plaisantin là, il a commencé encore ses bêtises. Il pense que le ministre Ahmed Bakayoko c'est son camarade. Il pense que nous sommes amis, donc il pense que oui, c'est lui qui est au-dessus de la loi. C'est lui qui avait commencé, puis on a profané sa tombe là, la tombe de Didier Arafat. Il a commencé ces bêtises là pour dire, oui, que les gens veulent boycotter la dépouille du ministre Ahmed Bakayoko qui va arriver demain. André, lui là, comme il a dit que lui, sa mort là, c'est pas Fizia. Qui dit la vidéo c'est flou, vous me voyez bien ou pas? Qui m'appelle encore? Arrêtez d'appeler enfant des gens. Adam, on peut appeler enfant des gens comme ça? Excusez-moi. Hein. Je ne sais pas, il y a quelqu'un m'appelle. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. La vidéo est floue, vous me voyez ou pas? C'est flou. Attendez, j'ai géré ma caméra là.
Je vais essayer de nettoyer un peu si c'est flou. C'est flou? Attendez, je vais essayer de nettoyer un peu ma caméra. C'est bon? Attendez, je vais essayer de nettoyer ma caméra là. Si vous me voyez. C'est bon maintenant, vous me voyez? Voilà. Donc, non, il va boycotter, mais vous oubliez que M. Ahmed Bakayoko, c'est un musulman. Ça, vous devez comprendre. Donc là, lui, c'est un pasteur. Qu'est-ce qu'il a à voir dedans? C'est... on dit ma vidéo est floue. Attendez, je vais voir. Je vais essayer de régler. Oh, on dit ma vidéo est floue. Oh merde, qu'est-ce que je suis en train de faire encore? Adama, on peut tout mélanger comme ça. Vous avez fait, il y a tout mélangé écran là pour me donner ici là. Excusez-moi. Je suis en train de regarder. Eh, c'est bon? C'est toujours flou. C'est vraiment flou. Eh, attendez, je vais chercher quelque chose pour nettoyer un peu. Je viens. Ok, je vais essayer de nettoyer. Partagez la vidéo là, le temps que je nettoie. On dit ma caméra est floue. Donc, je vais essayer de nettoyer un peu. C'est bon, vous me voyez ou pas? C'est bon? Attendez, je vais essayer de régler un peu. On dit, oh merde, qu'est-ce que je fous avec ces téléphones qui m'énervent? C'est très flou, je vais essayer. C'est encore flou ou bien c'est comment? C'est bon? Non, il faudrait que je... Quand c'est flou, non, parce que parfois, le côté de la caméra, ça peut être... peut avoir, mais bon, si c'est flou. Attendez. Ah, au téléphone là aussi. Bon, j'ai déjà lancé le direct, hein, donc je peux pas... Je vais pas... Attendez, je vais voir la lumière. Excusez-moi, hein, je vais essayer de voir la lumière. Ah oui, 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 c'est ça. C'est bon maintenant, vous me voyez? Est-ce que vous me voyez ou pas? Ou bien c'est toujours flou? Ah mon cher, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Si c'est flou, ah c'est bon, je suis allée régler, voilà. Donc, quelqu'un qui a perdu son ami, c'est-à-dire que qui a perdu son ami, il n'est même pas capable c'est-à-dire de faire semblant pour dire il va rester 2 jours comme ça pour respecter un peu sa mémoire. Pour respecter un peu la mémoire du monsieur. Mais actuellement là, il a pris ça, il a chargé sur sa tête comme ça. Il a chargé l'histoire là sur sa tête. On veut boycotter sa dépouille. On veut faire ceci. Mais je dis, mais depuis le monsieur est décédé, tu n'as même pas encore mis tes petits pieds là chez ses parents là-bas. Depuis le monsieur est décédé là, il n'a pas encore mis ses 2 petits pieds de pigeon là pour aller saluer la famille. Mais c'est lui qui est sur Facebook en train de gueuler. J'ai dit, oh. Voici quelqu'un, vous dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Après les enterrements de sa femme ici, Makosso est venu se mettre en genoux ici pour demander pardon. Pour ses propos vulgaires, Makosso nous a fait savoir ici
qu'il ne va plus jamais revenir dans ça. Il ne va plus parler de mots vulgaires, que c'est fini. Adama, je vous ai dit, un chien là, ne change pas sa manière de s'asseoir. Voici Makoso qui est retourné dans ça. Quand je parlais ici, là, vous m'avez dit que quoi? Quand je parlais, je vous disais aussi que lui, là, son pardon, là, c'est pas sincère. Son pardon, là, c'est pas un pardon sincère. Qu'il est venu pour nous marmailler. C'est pardon de 2 jours. Vous avez vu son langage. Quelqu'un qui a pris la Bible devant nous ici, qui a commencé à parler sur la Bible. Voici Dieu, voici la terre. Je ne serai plus vulgaire, je ne serai plus ceci, je ne serai plus cela. Adama, on ne peut pas changer un chien. Avant de continuer, nous allons d'abord, c'est-à-dire que je vous fais un rappel de mémoire. Parce que je pense que ces personnes-là, ils jouent, c'est-à-dire qu'ils aiment jouer avec le moral des gens. Ils aiment jouer, c'est-à-dire que c'est un manipulateur, il vient manipuler les Ivoiriens. Comment je peux dire? Il vient à, c'est-à-dire que, je ne sais même pas c'est quel mot je vais employer en fait. Je ne sais plus que c'est quel mot je vais employer. Avant de continuer là, nous allons revenir sur son pardon. Où il disait que je ne vais plus me retourner dans ça. Qu'à partir d'aujourd'hui là, mon travail que je vais faire, c'est de servir Dieu. Je ne serai plus dans la politique. Je vais être dans mon histoire de coach. Mais jamais vous allez attendre les propos de Mercon. Jamais vous allez attendre les propos de l'oncle Toris. Jamais vous allez attendre ça dans ma bouche. Que j'ai changé. Voilà, c'est la sortie de la guêpe qu'elle a fait sur lui. Est-ce que vous avez vu quand la guêpe a parlé là? Elle n'a pas lancé des injures. Hein? Elle n'a pas lancé les injures. Elle a juste parlé à Makoso. Mais comme lui, sa bouche, c'est qu'il sûr, il bavarde, il crie. Voilà, c'est un beau parleur. Oui. C'est un beau parleur. Il crie dans le vide. Quand il vient là, c'est-à-dire ce qu'il a dit hier là, il oublie. Après, il va venir s'asseoir pour vous demander pardon. Et quand l'autre va sortir, vous allez dire, oui, tu es amoureuse du monsieur, là, tu ne veux pas dire la vérité. Hein? Mais on dit l'amour là, avec moi, ça ne rend pas aveugle. Ça ne rend pas aveugle. Quand j'étais sortie pour vous parler, vous avez dit que quoi? Mais le gars vient demander pardon, non? Hein? Le rêve est humain. Vous avez dit ici, le gars vient demander pardon. Le rêve est humain. Il a dit qu'il a changé. 2 jours, vous voyez, non? Adama. Il vient, c'est-à-dire, c'est-à-dire que quand il vient là, il vient avec de la pitié. Parce qu'il sait que les Ivoiriens, on est tellement sentimental, on a tellement pitié des gens. Donc, il commence par son pitiéard là, pour nous avoir. C'est un manipulateur. Nous allons revenir dans son pardon et nous allons revenir sur son présent. Nous allons revenir. Hein. Oui, allô? Oui. Merci. Ok. D'accord. Donc, vous allez rappeler après, comme je ne suis pas encore prêt pour lancer les appels. Oui. Donc, oui. Non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas mis sur le haut-parleur. Ne vous inquiétez pas. Ça va. À tout à l'heure. Hein? Oui, tout à l'heure, oui. Adama, on ne peut pas changer en 2021. Quand l'homme va parler, vous allez dire oui, que pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela.
Pareil, à un moment donné, il faut respecter les Ivoiriens. Attendez, hein. Je n'ai pas encore commencé. Arrivé à un moment donné, là, il faut respecter ta parole. Un grand monsieur doit respecter ce qu'il a fait sortir de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, là, s'il retourne encore dans son milieu, là, c'est parce qu'il a vu que tout dit c'est déjà gâté. Voilà. La proposition qu'on m'a fait, là, je ne vais plus rien bénéficier. Donc, il va retourner dans mon monde. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, ma mannequin Rosie la Rose depuis Paris. Big up à toi. Voilà. Parce que tu peux t'attaquer à une personne sans l'injurer. En plus, c'est une femme. Toi, tu es venu ici pour dire, je demande pardon aux femmes parce que je vous ai insulté, parce que je sais que j'ai dit les propos vulgaires. Le pardon que tu as demandé, tu as déjà oublié, mais tu as une courte mémoire. Il a une courte mémoire. Oui, vraiment, il a une courte mémoire. Mais je pense qu'il ne fait pas exprès. Après, quand il vient demander pardon, il se joue les sages. Genre, il fait pitié. Moi, je dis déjà comme ça, là, n'ayez pas pitié de lui. Parce que c'est un vampire, c'est un sorcier. Quand le sorcier est là, quand le démon, le Satan veut avoir les gens là, il commence toujours par la pitié. Parce qu'il sait que c'est des personnes qu'on peut les avoir par la pitié. Ils pourront tomber dans mon piège. Adama, on ne peut pas changer. Nous allons revenir dans ces pardons. Un gros comédien comme ça, tu as venu jouer avec l'esprit des gens. Quand l'autre va parler, ils vont dire c'est mamie, c'est l'auto. Attendez. Attendez, je vais mettre ça par ici. Alors, je pense que je l'ai. Bon, c'est pas grave. Je voulais mettre ici, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. C'est pas grave. Avec la caméra, j'aimerais me mettre à genoux devant tous les chrétiens. Je me mets à genoux parce que je n'ai pas été bien sur les réseaux sociaux, dans mon comportement. Je sais, j'ai plein de défauts. Il y a des chrétiens qui ne croient même pas que Kabi Makosso croit en Jésus. Non, mais tu ne crois pas. Ils vont te croire comment? Parce que tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que ce que vous ne connaissez pas là, ce que vous ne comprenez pas, Makosso, ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà, c'est un homme satanique de la franc-maçonnerie. Donc, il se fait passer pour un homme de Dieu c'est-à-dire que pour avoir beaucoup de fidèles, pour avoir beaucoup de jeunes à ses pieds. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un homme de la franc-maçonnerie. Aïe. Vous pensez que c'est un envoyé de Dieu? Je suis dans des sectes. Parce que lorsqu'ils voient mon attitude sur les réseaux sociaux, c'est une attitude qui déplaît. Je me mets à genoux devant vous. Je viens d'enterrer ma femme. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de vous demander pardon. Donc, Dieu lui a dit de venir demander pardon. En ce moment-là, Dieu lui a envoyé de venir demander pardon. Donc, le même Dieu qui l'envoie de venir demander pardon, là, il a oublié le même Dieu là aujourd'hui. Pour venir s'asseoir, pour manquer de respect aux femmes. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, c'est Dieu qui lui a dit. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est Satan qui est rentré en lui. Adama. On peut avoir un lourd comportement comme ça en tant qu'un pasteur irresponsable. Que vous soyez assemblée de Dieu catholique, je sais que vous savez qu'il y a des talents qui sont en moi. Je ne peux pas vous expliquer la stratégie que j'ai voulu mettre en place sur les réseaux sociaux. Ce serait trop compliqué. Je vous ai choqué. Il y a des injures qui sont sorties de ma bouche. Vous avez vu les vidéos, vous avez été scandalisés. Je n'aurais jamais pu dire cela. C'est pas bien. Ça ne peut pas sortir de la bouche de quelqu'un qui sait Dieu et qui aime Jésus. Je viens devant vous. Me mettre à genoux. Et vous demander pardon. Je le dis de tout mon cœur. Je mets la Bible
sur ma poitrine, ma Bible avec laquelle j'étais en prison. La pauvre Bible, Dieu, si Dieu pouvait le gifler, c'est-à-dire Dieu même il a su comme ça, puis il est étonné. C'est-à-dire Dieu même a su comme ça, puis il est choqué. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça ne vient pas au fond de son cœur. Parce que ce qu'il est en train de faire sortir de sa bouche là, Dieu même vraiment, Dieu même est dépassé de son comportement. Au fond de Dieu là, Dieu sait que c'est du mensonge. Dieu sait que c'est de la manipulation. Oui. Dieu sait qu'il est en train de manipuler l'esprit des gens. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Pardonnez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Dieu même sait que là, le pardon qu'il est en train de demander là, ce n'est pas du vin. Son pardon n'est pas du vin divin. Son pardon n'est pas divin. C'est ça. Son pardon n'est pas divin. C'est qui est sûr, son pardon n'est pas sincère. On continue. Pardonnez, oh, mettez les têtes de cœur. Mettez les cœurs. Il y a des choses qui ne devaient pas sortir de ma bouche. Il y a quand même un code déontologique. Je vais demander pardon parce que. Ils sont en train de mettre les têtes de moi, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. À cause de moi. Pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. À cause de moi, on a prévu des pasteurs de plaisanter. Parce que tu vas voir ma cause, comment ils se comportent sur les réseaux sociaux, c'est ma faute. Je vais changer. Quand je vais changer, lui là, il peut changer. Oh my God. Lui là, il peut changer. Le jour où il va changer là, c'est que Dieu va revenir. Lui là, il peut changer. C'est-à-dire qu'il est venu s'asseoir, il se joue les timides en fait. Il se joue les innocents. Il vient s'asseoir, il se joue, c'est-à-dire il se fait comme un bébé qui ne sait pas ce qu'il a fait. Quand je vais changer, Adama, on peut avoir un lourd comportement comme ça. Devant le Seigneur, je vous demande pas. Je ne l'ai jamais fait. Je viens d'enterrer ma femme. En mettant là le cercueil de ma femme dans le tombeau, j'ai appris beaucoup de choses. Que l'homme n'est rien. Toi, lui aussi, il dit l'homme n'est rien. Quelqu'un qui parle une seconde, pourtant hier, il a fait une vidéo. On va revenir dessus parce que je vous fais un rappel. Comme vous oubliez vite, après vous allez trouver que c'est moi qui aime le frapponner, mais je vous fais un rappel de mémoire. Oui, parce que je pense qu'il a une mémoire très courte. Il oublie très vite. Aujourd'hui, là, parce qu'il est venu demander pardon, il voit que l'homme n'est rien. Mais il a dit, il a fait une vidéo où il insultait les gens de pauvres. Oui, il a fait une vidéo où il a dit que les gens qui ont l'argent là, ils restent dans les pays, ils voyagent pour aller en Europe pendant les vacances. Aujourd'hui, hier, quand il demandait pardon, il a dit que lorsque je mettais le cercueil de ma femme dans la tombe, c'est là que je me suis rappelé que je sais que l'homme n'est rien. Le propos qu'il a fait sortir là, Adama, on peut aussi oublier si vite comme ça. Et qui? C'est la pire de toutes les malédictions. Car quand tu meurs, que tu laisses pas un héritage, les enfants pleurent deux fois. J'ai mon langage. Je suis dur. Mais est-ce que je suis obligé d'insulter? Non, non. C'est à toi, on va poser la question. Famille, cette question-là, où il dit il a son langage, il est dur, mais est-ce qu'il était obligé d'insulter, de faire sortir les propos vulgaires, les mots vulgaires, mais c'est à lui on doit poser cette question. C'est à lui on doit poser cette question. Je suis un orateur. Est-ce que je suis obligé d'être vulgaire? Non. J'ai mal fait. Je vous demande pardon. Au nom de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, je vous demande pardon. Sur mon appel, sur ma conversion du 20 août 1997, j'ai ma date de conversion, j'ai ma date de naissance de conversion. Ce n'est pas le jour où on m'a baptisé, c'est le jour où j'ai fermé les yeux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel et je me suis bien pleuré. Et le seul chant qui passait dans mes oreilles, à Mdoussi, quartier Syrie, c'est son sang à couler. Et j'ai compris ce jour que Jésus était mort à cause de moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et le pasteur Eba Raymond m'a regardé et m'a dit, cet homme va servir Dieu.
relation avec le pouvoir. Si je lui parle, il amènera les vérités. Je n'ai jamais fait de toute ma vie. Je n'ai jamais compté sur une relation. Je vous montre mon WhatsApp, tous mes échanges avec le Premier ministre. Il peut faire 6 mois, il ne me répond pas. Il voit mes messages. Il peut donner des instructions. Je n'ai jamais demandé un service. Ni même un service pour dire, j'ai telle personne, je veux qu'on l'aide à obtenir. Je n'ai jamais fait. Il m'a aimé. Parce que son fils m'a aimé. Il m'a pris comme un frère, un ami. C'est tout. J'ai péché. En m'insultant. En étant vulgaire. En disant merde con. C'est la dernière fois. Vous avez compris? Il a dit c'est la dernière fois, Adama. C'est la dernière fois. C'est-à-dire que quand il est venu se mettre en genoux devant Dieu, devant ses fidèles, et puis devant le monde entier, là, c'est sa dernière fois. Il ne va plus parler de ça. Vous voyez? Quand je vous dis que c'est un marmaillé, il vient marmailler l'esprit des Ivoiriens. On continue. J'aime Jésus, personne ne peut me l'enlever. Toi, tu es sûr que tu aimes Jésus. Jésus, là, quand tu l'aimes, là, tu dois faire les révélations. Mais toi, tu fais les révélations avant, comment dirais-je? Toi, tu fais les révélations. C'est-à-dire que toi, tu es, comment on appelle, le médecin après la mort. Toi, c'est quand la personne est morte que toi, tu viens faire révélation sur sa mort. C'est-à-dire quand la personne, il était là, là. Quand ton parent, il était là, là, tu n'as pas fait la révélation de ce qui allait lui arriver. Quand ton parent, il était encore en vie, où il avait besoin de ta révélation, là, de lui dire, est-ce qu'il se porte bien, tu as dit. Le monsieur, il est juste fatigué. Il est allé se reposer. Jean, quand on est fatigué, tu vas te reposer dans ton pays. Hein? Tu vas te reposer en jet privé dans le pays des gens. On peut nous mentir comme ça vivant. On peut nous mentir comme ça vivant. Le gars est mort, maintenant tu viens faire révélation. Et tu n'es même pas capable de respecter sa mémoire pour votre amitié. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Depuis que le gars est tombé là, tu es sur les réseaux sociaux. En train de faire buzz. Non, quand je suis connecté, il y a plus de 31 000 personnes qui me suivent. En train de lutter les vues. Non, quand vous êtes connecté là, c'est moins 3 personnes qui vous suivent. Ton ami, celui qui t'a fait. Celui qui t'a fait aujourd'hui, il est décédé. Toi, Camille Makosso, tu n'es même pas capable de fermer ton WC là. Tu n'es pas capable de fermer ton WC là. Tu n'es pas capable de la fermer. Attends, je vais bloquer les trucs ici. Tu n'es pas capable de la fermer. Tu prends encore sa mort là pour faire le buzz. Tu prends la mort du monsieur là, en train de chercher le buzz. Non, je vais vous casser les papos. Je vais vous dire, toi tu as les vrais... Toi-même tu sais ce qui s'est réellement passé. Mais tu n'es pas capable de le dire. Tu connais. Mais tu fais pas exprès. On continue, hein. On continue. Je n'ai pas encore fini avec lui. Parce que je vais vous expliquer la raison de son pardon. Pourquoi il a demandé pardon, il est venu demander pardon là. Je vais vous expliquer la raison. Partagez la vidéo parce que j'ai plein de choses à dire. Aujourd'hui, on est vendredi, tout est permis. On continue, hein. Ça y est, où même. Je vais vous dire la raison de son pardon. On est ici, quel truc même, ici. Oui, là. Je demande pardon à tous mes fidèles que j'ai déçus, qui me suivaient, et peut-être un jour à cause d'un mot, d'un propos, d'un comportement, qui ont été déçus, qui disent, ah, cet homme pète mon père. Cet homme, je ne peux pas le présenter à ma famille comme mon père spirituel. Je n'ai pas de problème pour mobiliser. Je n'ai pas de problème pour avoir des enfants spirituels. Mais si un jour tu as déçu des personnes, je viens devant vous, à genoux, vous demandez pardon. Je demande pardon à toute l'Afrique, à tous ceux qui un jour ont été déçus devant Dieu et devant les hommes. La main sur le cœur, aux femmes
Donc, c'est-à-dire il insulte les femmes parce que c'est pour faire rigoler, parce que pour lui, c'est un plaisir pour lui. Voilà, pour lui, insulter une femme, c'est d'animer la galerie pour faire rire en fait. C'est-à-dire tu insultes la femme, tu humilies la femme et toi, tu prends ça pour un jeu. Voilà, il prend ça pour un jeu, pour faire rire. C'est-à-dire il prend les injures vulgaires. Tu insultes, il insulte, limite, comment on appelle, la dignité d'une femme. Et pour lui, c'est juste pour rire. C'est un plaisir en fait. En insultant les femmes, il prend son plaisir. Adama. Vraiment, c'est un inconscient. Ne change pas sa manière de s'asseoir. Je suis un homme. En tout cas, le chien de s'asseoir. Attendez. De s'asseoir. Je suis un homme. Attendez. Hein. Chien. Je dis des mots que je ne peux plus répéter. Je ne demande pas. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. En tout cas, le chien. Je ne suis pas un chien. Priez pour moi. Je suis un être humain. Je peux être aussi attaqué par des démons. Aïe. Je peux être attaqué par la sirène des eaux. Donc toi, tu es pasteur là. Tu ne peux pas combattre les démons et puis les sirènes des eaux. Adama. Donc toi-même, tu pries pour les gens là. Mais les sirènes des eaux et puis les démons là. C'est-à-dire tu ne peux pas les combattre. Ok. Aïe. Pour que la Bible et le leadership dans le travail, dans la gestion, dans la construction, dans l'investissement soient ma devise. J'ai pris 3 résolutions. La première résolution, servir mon Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. La deuxième résolution, c'est de rester toujours un coach, sans être vulgaire, sur les stratégies et les techniques de réussite. Écoutez-moi bien, je vous en supplie. La marmaille n'est pas l'escroquerie pour moi. La marmaille, c'est comment réfléchir pour réussir. J'utilise juste un thème pour attirer plus de personnes. Car quand je suis un coach, ce n'est plus un pasteur qui parle. Mais je ne peux pas parler dans la vulgarité. Puisque toutes les références que je prends dans mon coaching sont à partir de la Bible, je dois alors la respecter. La troisième vocation, c'est de défendre la voix du peuple et la voix du faible. Le peuple qui a faim, le peuple qui souffre au prix de ma vie. Et dans cette résolution, avec la fondation de mon épouse, c'est d'aider des gens. À quoi ça sert d'être millionnaire si tu ne sais pas aider? Car la Bible déclare, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a des gens qui ont besoin d'être financés pour les études. Il y a des gens qui ont besoin d'être... Attendez, je pense que mon numéro là, hein, j'ai pas... Attendez, mon numéro là, j'ai pas... Je pense que je me suis trompée. Attendez. Excusez-moi, hein, le numéro là, je pense que... Le numéro que j'ai épinglé, c'est pas... Attendez. Je vais remettre le numéro. Je pense que j'ai pas mis le bon. Voilà. J'avais mal mis le numéro en fait. Il est où le numéro que j'ai mis? Oh là là. Excusez-moi, oh, le numéro a disparu, il est là. Voilà. Donc voilà. Quelqu'un qui a dit, il ne va plus parler de la politique. Quelqu'un qui est venu se mettre à genoux ici pour demander pardon pour ses propos vulgaires, pour son manque de respect vis-à-vis aux femmes. Il nous a fait comprendre ici qu'il ne va plus se mêler de tout ce qui est comme politique. Mais j'ai dit, oh, si les politiciens sont en train de s'insulter là-bas, toi, ton problème, il est où? Si les politiciens sont en train de s'insulter, ils sont en train de se clasher là, toi, tu n'es pas un cyberartifice. Laisse les cyberartifices, chacun va régler, comment on appelle, parler de son parti. Mais toi, tu es pasteur. Ton problème dans la politique là, c'est quoi? Parce que quand tu viens t'asseoir, c'est de parler de Dieu. Ce n'est pas de parler de la politique.
C'est de parler de Dieu. Parce qu'un homme qui donne sa parole là, doit le respecter. Un homme qui donne sa parole pour dire je ne fais pas ça, doit le respecter. Mais pourquoi tu veux que les pasteurs n'ont qu'à te croire? Voilà. Parce que toi-même tu te justifies. Tu te justifies que non, les pasteurs même là, ils ne croient pas à ce que je dis parce qu'ils se posent la question, est-ce que je suis vraiment un homme de Dieu? Est-ce que je suis pas dans le secte? Mon frère, tu es dans le secte. Tu es dans la franc-maçonnerie. Donc tu te caches sur le côté de Dieu là. Oui, tu te caches sur la parole de Dieu pour ne pas que les gens vont savoir dans le secret que tu es. Le pardon qu'il vient de demander aujourd'hui, là, entre lui et puis son parrain qui est décédé, là, il y a quel lien? Il doit nous expliquer le vrai lien qui est entre eux. Il doit nous, ce soi-disant pasteur plaisantin, là, il doit bien nous expliquer c'est quel lien qui est entre lui et puis son parrain qui est décédé, là. Parce que je pense qu'il doit avoir un lien commun. Ils doivent avoir un secret vraiment commun. Parce que c'est quelle amitié où tu perds ta femme et puis ton ami, il organise le funérail de ta femme à 10 millions. Je vous parle de 10 millions. Il a dit premier, son parrain a donné 3 millions. Deuxième, son parrain a donné 10 millions à Dama. C'est quelle amitié? C'est quelle amitié qui est entre vous deux là jusqu'à quand tu perds ta femme. Et le gars, il te donne 10 millions, il organise le funérail de ta femme. Tu nous caches quoi? Tu nous caches quoi? Question. Je vais vous mettre ici le montant que son parrain qui est décédé aujourd'hui lui a donné pour le funérail de sa femme. Et aujourd'hui, ce dernier-là, qui a organisé le funérail de ta femme, il est décédé. Tu n'es même pas capable de respecter sa mémoire. Tu n'es même pas capable de garder peut-être en un seul jour de silence ou 2 jours de silence. Parce que tu t'es dit que tu as eu un nouveau buzz. Parce que tu sais que tu te cherches encore des gombos. Parce que tu t'es dit que quand tu vas rester dans le silence, le gombo va passer. Quelqu'un que tu dis c'est ton ami. Si tu l'aimais vraiment ton parrain là, tu allais au moins te dire, ah attends un peu, je vais garder un peu le silence. Tu n'as même pas eu il n'y a même pas d'émotion sur ton lourd visage compliqué là. Il n'y avait même pas d'émotion sur ton lourd visage là, il n'y avait pas. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur franc-maçonnerie là. Quand il y a un de leurs membres qui meurt, c'est la joie, c'est la fête. Ils ne doivent pas être tristes. Ils ne doivent pas pleurer un mort. Vous allez dire, Lova ne ment pas. Lova ne ment pas. Lova ne ment pas. Je dis les politiciens là, ils ont les Yapi Chris qui ne mentent pas. Mais Lova ne ment pas. Je vais mettre où son parrain qui est décédé là, à, comment on appelle, organiser les funérailles de sa femme. Il est où? Je vais mettre. Pour organiser ces funérailles. Sans que je le demande. Le premier montant que ces gars m'ont amené, c'était 3 millions. Et je lui ai emmené un message pour lui dire merci. Il m'a répondu en disant, ils t'ont donné combien et qui te l'a donné? J'ai dit le montant. 5 minutes après, ils m'ont rappelé pour dire non. Le ministre dit qu'il s'est trompé. Il a amené 10 millions. Je ne dis pas le montant pour pas des funérailles pour ne pas choquer les gens qui vont dire non, ma cause veut faire de la faute. Non, mes frères, Dieu nous a fait grâce. Je peux dépenser milliards pour nourrir ma femme. En tout cas, Dieu vous a vraiment fait grâce. Donc, le ministre Ahmed Bakayoko qui est décédé là, pendant les obsèques de la femme de Makosso là, il a donné 10 millions. Famille, il y a eu quel lien entre ces deux là? Qu'il nous explique.
Il y a eu plein de personnes quand même qui ont perdu les femmes au pays. Le ministre, il était en Côte d'Ivoire. Il y a eu plein de personnes qui ont perdu leur mari. Le ministre, il était au pays. Mais est-ce qu'il a une fois organisé les funérailles? Il a une fois organisé les funérailles de l'un parmi eux? Non. Mais il y a eu quel lien entre ce soi-disant pasteur et puis le ministre perd à son âme? Question. C'est-à-dire à décaisser 10 millions des Ivoiriens. 10 millions pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Pendant que les Ivoiriens, ils sont en train de galérer. Ils sont en train de mourir de faim. On décaisse 10 millions pour donner à un simple ami pour organiser le funérail de sa femme. Question, il y a eu quel lien? Est-ce que vous savez pourquoi il a donné les 10 millions? Vous ne savez pas. Il a donné les 10 millions parce que le gros sacrifice qu'il a fait là, en tout cas, c'est son remerciement. Regardez un peu. Parce qu'il a organisé le funérail de 2 personnes comme ça. Le funérail de Didier Arafat, c'est encore le même monsieur qui a pris en charge, qui a tout dépensé. C'est parce qu'il a son intérêt dedans. Il y a eu plein d'artistes qui sont morts ici en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu Doub Saga qui est mort en Côte d'Ivoire. Est-ce que le ministre n'était pas en Côte d'Ivoire? Il était là. De la manière qu'il a organisé le funérail de Didier Arafat là. Est-ce qu'il a fait... Mettez-le, ne ment pas. Est-ce qu'il a fait pareil autour de Doub Saga? Non. Est-ce qu'il a fait pareil autour des champions? Non. Des champions, c'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Oui. Mais est-ce qu'il a fait pareil? Non. Mais il a pris le funérail de Didier Arafat. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça va lui rapporter. Il sait. Il y avait un lien. Il est lié, un lien très fort. Un lien très fort. Et c'est la même chose. Il a fait à la femme de Makosso. C'est-à-dire que si on veut voir là, c'est lui-même là qui a organisé les funérailles. À 10 millions. C'est quelle amitié? Amitié. L'amitié, c'est quand même suspect. C'est suspect. Si vous voyez aujourd'hui, après l'enterrement de ce soi-disant pasteur, la femme de ce soi-disant pasteur, pourquoi ce monsieur est venu se mettre en genoux pour demander pardon au peuple ivoirien, à demander pardon devant le monde entier? Maintenant, ne ment pas. Parce que lorsqu'il a donné sa femme en sacrifice, parce que la femme, il l'a sacrifiée. Oui, il l'a sacrifiée. La promesse qu'on lui a faite, il devait être, si son parent là devenait président, parce qu'un jour il a dit dans son discours, le veuve Joyer, il a dit dans son discours que quand le ministre l'avait, le jour il a pleuré, à comment on appelle, au Burkina, puis le ministre là l'a répondu là. Il a répondu, il a fait un commentaire que un jour je pourrais diriger la Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait un commentaire là? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que son parrain lui a fait la promesse que si je deviens président là, toi, tu deviens le ministre. Donc lui, dans sa tête là, un jour il sera le ministre, il sera un ministre en Côte d'Ivoire. Voilà, il aura sa place dans le gouvernement. Voici le pardon de Makosso qu'il est venu demander. Parce qu'il voulait laver son image. Il voulait laver son image. Il voulait donner de l'amour à la jeunesse. C'est-à-dire, il voulait donner une bonne image aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens n'ont qu'à l'aimer. Voici la raison de son pardon. Sinon, le pardon qu'il est venu demander là, vous pensez que c'était un pardon sincère? C'est la condition c'est-à-dire c'est la proposition qu'on lui a faite.
C'est la proposition. Donc, il faudrait qu'il change. Faudrait qu'il change sa manière de s'asseoir. Il change sa manière de se comporter avec la jeunesse. Vous n'avez pas remarqué après, j'ai répété ça plusieurs fois, vous n'avez pas remarqué après la mort de sa femme. Il est devenu, il faisait les dons, il faisait ceci, il s'approchait de la jeunesse, il s'approchait des artistes. C'est-à-dire que c'était la proposition qu'on lui avait faite. C'était la proposition. Est-ce que vous voyez? Parce que le même monsieur, quand vous voyez qu'il prend comment on appelle, les funérailles en charge là, il faut savoir que il sait pourquoi il a pris en charge. Quand il a pris les funérailles de Didier Arafat en charge là, il y a plein d'artistes. Pourquoi c'est lui qu'il a aimé de plus? Vous pensez que les grands artistes, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, et puis ils vont le croiser là, vous pensez que c'est pour rien? Il y a combien d'artistes il a reçu chez lui? De vous à moi. Il y a combien d'artistes le parrain de Makosso a reçu chez lui? Il y a plein d'artistes. Il n'a jamais reçu de Bordeaux. Parce que de Bordeaux a refusé d'être dans les cercles. C'est pour ça qu'il n'aime pas la gamme de Bordeaux. C'est pour ça qu'il n'aime pas sa gamme. Parce que de Bordeaux a refusé d'aller dans les cercles de la franc-maçonnerie. Qui mettait des mots là, je les bloque. Voilà. Parce que de Bordeaux, il a refusé d'aller dans les cercles de la franc-maçonnerie. Plein d'artistes qui sont en Côte d'Ivoire là. Le parrain de Makosso, il a reçu combien chez lui? Mais quand les artistes quittent à l'étranger là, il les reçoit. Parce qu'ils ont un lien en commun. Parce qu'ils savent ce qui se passe entre eux. Depuis quand un ministre devient les amis des artistes? Depuis quand? Il y a les artistes ici, qui viennent faire les trucs en Belgique. Mais jamais ils ont été reçus par un ministre. Jamais ils ont été reçus par un ministre. Jamais. Mais c'est nous, notre ministre qui est à Abidjan là. C'est lui qui recevait les artistes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un lien. Parce qu'ils sont dans le même club qu'on appelle Billionaire Club. Ils sont dans le même club qu'on appelle Billionaire Club. Raison pour laquelle là, c'est les papas. Ils l'appellent papa. Ils sont dans un monde spirituel. Ils sont, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont déjà, comment je peux dire, on les a déjà initiés. Ils sont initiés dans les siècles. Dans les siècles. Lova ne ment pas. Lova ne ment pas. Lova ne ment pas. La dernière fois, se pleure. C'est parce qu'il avait déjà appris la mauvaise nouvelle. La dernière fois, se pleure qu'il a fait au Burkina, où il nous a fait savoir que c'est parce que sa femme lui manquait. Il s'est rappelé que sa femme aimait le Burkina. Toute petite, elle aimait le Burkina. Donc, c'est venu dans sa tête qu'il allait au Burkina. Et puis, comme ça, il a commencé à penser, puis il a commencé à pleurer. C'était du mensonge. Il avait déjà le son dans ses oreilles. Il avait déjà appris la mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'il pleurait là. C'est pour ça qu'il pleurait là. Mais il ne voulait pas nous faire savoir. Il ne voulait pas annoncer. Il ne voulait pas dire ça aux Ivoiriens. Mais quelques jours après, on a vu ici le veuve joyeux en plein direct avec une bouteille de champagne, avec sa destinée, comment ça s'appelle, créole.
C'est comme si quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle. Parce que vous savez, les gens qui sont dans le monde satanique là, ils ne pleurent pas un mort. Quand quelqu'un meurt, il fête. Oui, il fête. Il fête. Si vous avez remarqué, quelques jours plus tard, après ses pleurs, en plein direct avec une bouteille de champagne, avec créole, c'est comme si il était tellement heureux, il était tellement joyeux. Il était tellement joyeux. Il savait déjà la nouvelle. Il savait. Mais depuis que le monsieur est né là, vous avez vu le monsieur là dans la tristesse? Non. Parce qu'il ne doit pas. Dans les siècles là, il ne doit pas. Quand un de leurs membres meurt là, ils doivent danser, ils doivent fêter, ils doivent boire le champagne. C'est sa marmaille. C'est sa marmaille. Sinon, quelqu'un que tu dis c'est ton ami, quelqu'un que tu prétends aimer, il est mort. Tu n'es même pas capable de fermer ta clapette. Quelqu'un que tu prétends aimer, il est décédé, mais tu es sur la politique. Tu es en train de dire toi ceci, toi cela. Et puis vous, attendez, et puis vous le suivez dans sa marmaille? Non. Et puis vous le suivez dans sa marmaille? Non. Actuellement là, son esprit là, ça le gronde. Sa conscience le dérange. Vous ne voyez pas que les vidéos qu'il est en train de faire en longueur de journée, ceci là, ça le dérange. Il a envie de parler. Il a envie d'expliquer le pourquoi. Mais quand il dit j'ai un papo à casser, il ne peut pas. Il est troublé dans sa tête. La mort de son parrain là l'a troublé. Il a tout perdu. Il regrette. Et il a envie de parler. Mais on dirait quelque chose qui le retient. Donc quand il vient s'asseoir là, il donne l'autre version. Il donne l'autre version. Il est déjà traumatisé. Il dit les choses, mais il ne s'en rend plus compte. Il prend ici, il prend ici, il prend ici. Maintenant, là, il vient parler, il vient s'asseoir là. Il ne parle pas de Dieu. Hein. Depuis que son parrain est décédé là, depuis que son parrain, Ahmed Bakayoko, est décédé là, quand il vient s'asseoir, est-ce que vous voyez la parole de Dieu dans sa bouche? Non. Ce n'est que de la politique. Il prend ici, il prend là-bas. Il est troublé. Il est perdu. Parce que son tour arrive. Il est perdu. Il est perdu dans ces choses. Vous ne voyez pas, il fait direct, il fait vidéo en longueur de journée. Il fait direct, il fait journée à longueur de journée. Son esprit le dérange. Ça le dérange. Il a envie de parler aux Ivoiriens. Il a envie de se confesser. Il a envie de parler, mais on dirait que ça le bloque. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui? 2 jours là, quand il vient s'asseoir là, est-ce qu'il parle même de Dieu? Si ce n'est pas l'histoire de son parrain Ahmed Bakayoko qui est dans sa bouche. Si ce n'est pas l'histoire de son parrain Ahmed Bakayoko qui est dans sa bouche. C'est de ça qu'il parle. Il ne prend même pas la parole de Dieu. Rien. Il ne respecte même pas sa mémoire. Ça le dérange tellement. Ça le dérange. Quand il vient nous expliquer, il n'est qu'à se libérer. Il n'est qu'à se libérer. Aïe. Il a peur, il est troublé. Il est troublé, il est perdu dans lui-même sa propre vie. Il est perdu dans sa propre vie. Oui, allô?
Oui, bonsoir. Oui, oui. Mhm, mhm. Ok. Mhm. C'est ça. Mhm, 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 mhm. Ok. Après, vous allez appeler pour intervenir, ça va? Mhm, à tout de suite, oui. Donc voilà, il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Si la personne qui comptait, la personne qui lui a fait la promesse aujourd'hui, il a donné sa femme là, il a tout perdu. Il devient fou, il parle à longueur de journée, il est là, il bavarde toute seule, il dit les choses même. Regardez, il a fait une publication que tu m'as conseillé, mais je ne vais pas me taire, je vais parler. Donc son mentor, son idole, le ministre Ahmed Bakayoko lui a parlé, mais là, il ne va pas s'éteindre, il va parler. C'est-à-dire qu'il a plein de choses à dire, mais on pense qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Il a envie de parler. Bon, on revient sur les injures. Il y avait la gueule qui avait fait une vidéo lorsqu'il a fait sa sortie sur le ministre Soro Guillaume. Je vais vous d'abord, et puis on va revenir sur ces injures-là. On a tout le temps, aujourd'hui on est vendredi. Vous savez, le vendredi, tout est permis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je n'ai même pas partagé ma vidéo là. Je vais partager un peu. Ici. Comme ça, on continue. Alors, excusez-moi, j'arrive. Il faut que moi aussi je partage. Voilà. Ok. Il faut que je partage. Voilà. Donc, on va mettre ici. J'avais déjà la vidéo, voilà. Voici la vidéo qui a choqué, c'est-à-dire qui a réveillé ses esprits. C'est la vidéo de la guêpe. Ils sont en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir, il y a quelque chose qui attend Makosso. Attendez, on va reprendre ici. Makosso sait qu'il y a quelque chose. Mais ce Makosso, si vous avez vu Makosso en train de pleurer la dernière fois, c'est parce que il sait qu'il a quelque chose à voir, il y a quelque chose qui attend Makosso. Makosso sait qu'il y a quelque chose qui l'attend. Quelqu'un qui ne ressemble à rien, qui n'est rien, qui n'apporte rien, qui est un truand, qui a été aux alentours de Ahmed Bakayoko parce que, à un certain moment, il avait besoin de l'argent. Et comme on le sait, en bas, c'est quelqu'un, oui, il a ses défauts, mais il a quelqu'un qui a la main vraiment très facile et tout, qui donnait certaines choses à Makosso. Aujourd'hui, Makosso se retrouve déprimé. Vous le voyez, il est en train de faire les directs là. C'est pas parce que, je le dis, il est serein. Je vous dis que Makosso est en train de péter les plombs. Je vous dis que Makosso est en train de déprimer. Je vous dis que ce monsieur, en ce moment et à cet instant T, il ne sait même pas quoi faire. Donc, il est obligé de sortir sur les réseaux sociaux, à crier, à pleurer. Vous avez vu la dernière fois, il a commencé à pleurer que oui, ma femme me manque, oui, j'ai envie de voir ma femme. C'est rentré. Mais toi, ta femme te manque et puis tu tabassais. Ta femme te manque et tu tabassais ta femme à sang. Vous savez quoi? Faites monter le mercure. Nous sommes à 7000 personnes connectées. On va zailler un peu. Voilà. Makosso va nous dire que lui, sa femme, qui est décédée dans des circonstances, nous n'avons aucune idée. Il va nous dire que lui, il adore sa femme. Il va nous dire qu'il aime sa femme. Il va nous dire que sa femme, il a envie. Mais Makosso, ça c'est qui ça? C'est pas Tatiana? Voilà un homme. Je vous dis que ce monsieur, il est malade. Ça ne part pas. Makosso, c'est, comme on le dit, je ne sais pas comment je vais expliquer. Makosso a un problème. Il a un problème, il a des troubles. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas normal dans sa tête. Il fait la marmaille. Quelqu'un qui a frappé sa femme. Voilà la femme de Makosso.
parle, Makoso. Tu sais dans quelles circonstances ta femme est décédée. On est là, on regarde souvent, on n'a pas envie de se gérer dans certaines choses parce qu'on se dit, oui, bon, voilà et tout. On est dans le domaine de la politique. On ne va pas, voilà, être là en train de jump around et puis mettre la bouche dans certaines choses. Dites à Makoso que moi, je dis que quelqu'un qui pleure derrière sa femme, on ne tabasse pas sa femme. La femme était à 100. Voici la femme de Makoso. Tatiana Makoso. Tu vas venir nous parler de quoi? Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Je vous dis qu'il n'est pas normal. Vous voyez que Makoso, vous voyez que Makoso est en train de... comment on le dit? Les personnes qui viennent dire c'est pas Tatiana là, vous n'avez rien à dire. C'est Tatiana Makoso, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas venir vous montrer quelque chose, voilà, qui n'est pas elle. Donc, quittez dans ça. Donc, comme je vous dis, ce monsieur n'est pas normal. Il n'est pas normal. Quelqu'un qui tabasse sa femme à 100. Quelqu'un qui a... Non, vous savez que si je dis que je vais rentrer dans cette histoire de Makoso là, si je dis que je vais rentrer dans cette histoire de Makoso, on ne va pas quitter parce que le dossier est trop. Mais on va faire le cassement de Makoso. Il pleurait la dernière fois, c'est parce qu'il a entendu des échos de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso a entendu les échos de quelque chose. Quelles sont les personnes maintenant que photocopie est à la trousse? Donc, et elle n'a pas menti. Ah, mais la tante, c'était un lourd comportement. La femme là, c'est pas la femme de Makoso. Nous tous on connaît Madame Makoso, mais c'est pas elle. Mais c'est qu'elle est sûre, c'est-à-dire que tu as frappé fort. Sinon, c'est pas sa femme. Tu as frappé fort. En tout cas, tu as frappé. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que ça le fatigue en fait. Pourquoi les autres pasteurs là, ils ne vont pas rencontrer son parrain? C'est parce que Makoso les empêche. Il empêche les autres. Sinon, il y a combien de pasteurs? Il y a des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que son parrain l'a pris pour le nommer comme le président de pasteurs? Pourquoi est-ce que c'est lui, Makoso, ils ont choisi comme le président des pasteurs en Côte d'Ivoire? Il y a les grands pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est lui ils ont nommé? C'est parce qu'il y a un lien. Et les personnes qu'il a choisies comme ses collaborateurs, là, ces personnes qu'il a choisies derrière eux, là, ils sont dans le même domaine de la franc-maçonnerie. Ils sont dans le même domaine, c'est les mêmes choses. C'est comme c'est 10 000 personnes, mais combien de 1000 personnes d'après lui, il dit là, combien de 1000 de personnes derrière lui, là, ces pasteurs-là. Ils sont dans le même club, ils sont dans le même cercle. Ils sont tous initiés dans le domaine où il est. Ils se connaissent. Ils se connaissent dans les mondes, dans les secrets noirs. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Quand ils se tapent la poitrine, oui, quand moi je suis en Côte d'Ivoire, je peux remplir combien, je peux rassembler, comment on appelle, rassembler des milliers de personnes, je peux rassembler des milliers, c'est quoi ils comptent. Ce n'est pas les grands pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que c'est ce démon-là ils ont choisi? C'est parce que là, ils sont des amis secrets, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Il y a plein de pasteurs. Vous avez une fois vu, comment il s'appelle le pasteur, comment je peux dire, comment il s'appelle là, le pasteur là, j'ai oublié son nom, le pasteur là, Gédéon, allez croiser le ministre? Non. Est-ce que vous avez une fois vu Gédéon aller croiser le ministre? Non. Parce que Makoso empêche les pasteurs d'aller croiser le ministre. Parce que lui, il veut que lui seul là, il n'a qu'à régner. Lui seul là, il n'est qu'à prospère. On n'a qu'à dire oui, c'est lui le bon pasteur. Donc, il refuse. Il empêche les autres pasteurs d'aller croiser le ministre. Vous voyez la marmaille, mais c'est de la méchanceté. On poursuit la vidéo. Voici quelqu'un qui disait hier qu'il a changé de comportement. Voici quelqu'un qui disait hier qu'il ne va plus insulter les femmes.
Voici quelqu'un qui disait qu'il ne va plus faire sortir les propos vulgaires de sa beuve. Voici quelqu'un qui a demandé pardon, qui s'est mis en genoux, qui a juré devant Dieu, devant les hommes, devant la terre, qui a juré devant, comment on appelle, sur la Bible. Non, c'est le grand frère de, comment il s'appelle, de Versailles. Non, c'est pas moi, je n'ai jamais dit ça. C'est vraiment le grand frère de Versailles. On peut mentir comme ça. On va poursuivre. Ici. Demande à tous les musulmans, Attendez. à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont... Donc maintenant, lui, il est devenu truc. Les gens n'ont qu'à se mobiliser pour aller marcher. Les magasins n'ont qu'à fermer. Les restaurants seront fermés. Aïe. Quand on dit il n'y avait pas huile. Huile est devenue chère. Tout est devenu cher. Les gens ne sont pas sortis pour marcher. Hein. Quelqu'un qui est déjà mort, qui ne va plus se réveiller là. Quand les gens n'ont qu'à aller marcher pour lui rendre hommage. Donc à cause de ça, là, les magasins puis les boutiques seront fermés. Où est le truc même? La vidéo là, je cherche. C'est lequel même? Attendez. Hein. Ça c'est la vidéo d'hier. On va aller pas à pas. Ça c'est la première réponse qu'il a donnée à comment elle s'appelle, la guêpe. Voilà. Voici quelqu'un hier. Attendez. Makoso il fait une dépression. Makoso devient fou. Il fait une dépression. Il va mourir. Lui, là, sa mort n'est pas loin. C'est-à-dire la mort le guette comme ça. Adama. Avec le visage qui va avec. Je mets. Ta mère, ça coûte de ta mère, lui va faire vidéo. Ça coûte de ton père que lui va faire vidéo. C'est ton camarade. Non mais pourquoi on fait pas une vidéo où il nous dit qu'il est vraiment vivant? C'est ta maman qui allait faire vidéo. C'est ton papa qui allait faire vidéo, toi. Ça c'est la vidéo il a fait où les gens disaient que son parent est décédé. Voilà, où les gens disaient que son parent est décédé. Et puis lui maintenant disait non, il n'est pas décédé, qu'il allait se reposer, il est malade, il allait se reposer là. Toi tu es pasteur, tu n'as pas fait la révélation sur ton parent. Tu n'as pas fait la révélation. Dieu ne t'a pas montré ce qui est arrivé, s'il est mort ou pas. Dieu ne t'a pas montré sa mort. Dieu ne t'a pas montré sa maladie. C'est les gens qui font la publication et toi, tu viens t'asseoir pour insulter les gens. Voici quelqu'un qui dit qu'il a changé. Hein. Quelqu'un qui a demandé pardon hier, qui s'est mis en genoux ici là. Voici ses propos. Quand on vous dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir là, c'est vrai. On va revenir dessus. Ta mère, ça coûte de ta mère lui va faire vidéo. Ça coûte de ton père que lui va faire vidéo. C'est ton camarade. Mais pourquoi on fait pas une vidéo où il nous dit qu'il est vraiment vivant? C'est ta maman qui allait faire vidéo. C'est ton papa qui allait faire vidéo. Toi. Et toi quoi? C'est quoi ces histoires-là? Vous emmerdez les gens à la fin. C'est quoi? Au lieu de réfléchir, comment réussir votre vie de misère? Ah oui, Makoso. Ah, qui s'y a bien dit, hein? Il paraît que c'est Patrick Hachi à qui vont donner le poste de Premier ministre. Si Alassane Ouattara dit aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est plus le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est un non-événement. Quelqu'un qui dit qu'il ne parle plus de la politique. Parce qu'il voit que coach là, il n'y a pas l'argent dedans. Donc actuellement là, il cherche son plan B. C'est-à-dire que si son parrain n'est pas là, il faut qu'il cherche son plan B. Il cherche où il va s'accrocher encore pour manger l'argent. Donc, affaire d'église, là, il sait qu'il ne s'en sort plus. Coach là, il va pas gagner dedans. Donc, il faut qu'il revienne dans sa politique. Ça aussi, c'est pasteur. Soit tu es pasteur, soit tu es politicien, ou bien tu es le pasteur des politiciens. Il faut nous dire. Si tu es le pasteur des politiciens, là, il faut nous dire. Parce que tous les politiciens sont en contact avec toi. Tous les politiciens sont en contact avec toi. Mais tu mens sur la parole de Dieu pour venir, genre, comment on appelle, manipuler les Ivoiriens. Il faut nous dire ton vrai visage. Le président de la République de Côte d'Ivoire, s'il dit aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, que mon fils n'est plus Premier ministre, il doit quoi à Ahmed Bakayoko? S'il dit Ahmed Bakayoko n'est même plus du parti, il doit quoi? Il va avoir peur de qui pour nommer un gouvernement? C'est lui qui est élu. Mais il aime son fils. Il ne veut pas de bruit autour de son fils. Il veut que son fils se repose en paix. Ça la cause à vous. Ah, il veut que son fils repose en paix. Ah,
Parce que là, je n'ai pas compris. Hein. Il veut que son fils repose en paix. C'est-à-dire lui-même, là, il se contredit encore. Il va reposer en paix comment? Aïe. Donc, il veut que son fils il repose en paix là. C'est ça. C'est qu'il s'est vraiment reposé en paix. Hein, parce que là, on ne va plus le déranger. Tu nous as déjà confirmé, ça t'en rend compte. Parce que le gars, là, il s'est reposé en paix, on ne va plus le déranger. Quelqu'un qui est pasteur, qui met sa bouche dans la politique partout. Adama. C'est mal. Il a perdu son premier fils qui a vendu au concours. Il a perdu son ministre de l'administration en pleine campagne. Actuellement, tu sors le monsieur en train de poser, ça, si j'ai perdu encore ce fils-là, ça serait un coup de jus. Ça, c'est un coup de jus. Tout le monde est dans le secret, en train de prier. Vous allez finir avec toutes sortes de rumeurs. Ah, les gars, il paraît que hier, il y a eu une réunion au palais présidentiel. À la fin, on s'est assis et puis il s'est mis à dire tes testicules étaient présents. Toi, petit Seydou, la guêpe là, ton long congrès, la plaque mana, tu te. Voilà quelqu'un qui a cru qu'hier, il ne parle plus, qui a demandé pardon aux femmes là. Vous avez commencé à, vous avez vu ses propos. Ça aussi, c'est pasteur. En tout cas, il y a quoi, c'est fidèle. On revient. Il y a eu une réunion au palais présidentiel. À la fin, on s'est assis et puis il s'est mis à dire tes testicules étaient présents. Toi, petit Seydou, la guêpe là, ton long congrès, la plaque mana, tu étais présent quand il parlait. Pourquoi vous êtes aussi bêtes? Pourquoi vous êtes aussi méchants? Pourquoi nous appartenons à un peuple qui est aussi ridicule et bête qu'on appelle ivoirien? Vous ne voulez pas aller travailler? Alors, toi, tu fais quel travail? le nouveau gouvernement, c'est ton papa qui est dans le gouvernement. C'est ta maman qui est dans le gouvernement. Faut pas chercher à payer ton loyer. Faut pas chercher à construire ta maison. Faut pas chercher à penser à tes enfants. Restez dans ces débats inutiles, dans ces débats farfelus, dans ces débats bêtes. Un matin, vous allez vous réveiller. La côte va produire. Et vous serez les derniers de la société. Apprenons à se respecter. Moi, je le dis ici, je l'affirme, je persiste et je signe. Je suis pro Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, je suis pro Ahmed Bakayoko demain. Je suis pro Ahmed Bakayoko après-demain. Pourquoi? Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a un cœur. Qui, lorsque quelqu'un a faim, il peut dire, tiens, va manger. Mais on connaît des hommes politiques. Quand tu as fait de dire, le Seigneur va faire, il faut continuer de prier. On vous soutient, on est avec vous. Mais c'est toi qui le dis? Si raté, c'est dans ça que vous devez le mettre dans Solé, dans Placali, Tomo. Après là, vous respectez. Je répète et je dis aux partisans de Facebook, pro Soro, vous êtes candidat seulement sur Facebook. Vous êtes sur Facebook seulement, vous avez fait le bruit là. Pardonnez, hein. Nous là, on fait avancer. Vous nous avez mystifié pendant les élections présidentielles. Vous nous avez dit que vous allez mettre le président à la fin sur un petit tabouret pour lui donner des conseils. Pardonnez, on a vu vos conseils. On a vu votre puissance. On a vu de quoi vous êtes capable. On vous demande pardon. Maintenant là, pardonnez. 2025 arrive. Si vous voulez être candidat, préparez votre projet de société. Venez déposer votre candidature. Mais arrêtez d'utiliser Chris Yapi, ce faux avatar là, pour essayer de vous donner un genre. Chris Yapi, c'est Soro Kibafoui Guillaume. Point final. Bleu Goudé a dit, Bleu Goudé a été clair, c'est parce que les gens n'ont pas écouté. Le seul homme politique que Chris Yapi n'attaque jamais, c'est Soro Diop. Celui qui paye Chris Yapi, c'est Soro Diop. Celui qui donne les informations à Chris Yapi, c'est Soro Diop. Pourquoi il a été premier ministre et ministre de la Défense? Donc il y a encore des hommes qui sont là, qui lui filent des dons. Donc il ne faut pas qu'on va distraire les citoyens. Ahmed Bakayoko est malade parce qu'il s'est sacrifié en mettant tout son temps à la disposition des citoyens pour ne pas que notre pays connaisse la guerre civile. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour lui. Demander à Dieu. Maintenant, tu étais pasteur là-haut. Tu n'as pas prié. Mais toi, tu dis encore il est malade. Aïe. Mais le Makosso, il a 10 bouches. Hein. Il a 1000 bouches. Toi, tu as dit le gars n'est pas malade, il est juste fatigué. Toi encore, tu dis qu'il est malade, on n'a qu'à prier. Toi, tu ne pourrais pas prier pour lui. Je reviens sur ces injures. Hein. Parce que ces injures ont commencé là. C'est là, ces injures ont commencé. Voilà, un homme de Dieu, hein, c'est-à-dire 2 jours là, ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de Dieu, hein, c'est-à-dire c'est sa parole qui est là. Lui-même là, il se contredit. Laissez-le se reposer en paix. Donc là, il s'est reposé en paix maintenant, ça veut tout dire parce qu'ils ne vont plus le déranger. Quand on aime son enfant là, on ne le tue pas. Oh. Ah! Mais tu aimes ton enfant et puis tu le tues. Adama. Ça là, c'est aimer quelqu'un ça.
Quand on aime un enfant, on le protège, mais on ne le détruit pas. Dieu de le protéger. Demandez à Dieu de le couvrir de son sang. Demandez à Dieu de se rappeler de toutes les bonnes actions qu'il a eu à mener. Demandez à Dieu de se rappeler de sa femme Yolam. Point final. Mais au finish là, c'est la volonté de Dieu qui compte. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas de forts. Des gens vont se lever. Non, il a dit sur son lit d'hôpital, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Le long con de ta maman était présent quand il disait qu'ils m'ont eu là. La longue pine de ton père, sa vieille pine ratée là, était présent quand il disait ça. Rien que dans un pays de manque. Propos d'un pasteur. Ta mère, ça coûte de ta mère dans cette vidéo. Ça coûte de ton... Attends, c'est où là même? On peut insulter comme ça. Propos d'un pasteur qui a demandé pardon hier. Vous avez compris? De ta maman était... Ils m'ont eu. Le long con de ta maman était présent quand il disait qu'ils m'ont eu là. La longue pine de ton père, sa vieille pine ratée là, était présent quand il disait ça. Rien que dans un pays de manque. Vous voyez? Quelqu'un qui a demandé pardon hier, voici ses propos. Un chien là ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc Makosso, ce soi-disant pasteur là, il ne pourra jamais changer de sa vie. Il ne pourra pas changer. Donc ces bêtises qu'il vient faire là, c'est pour jouer avec les esprits des Ivoiriens. C'est pour venir nous marmailler. Il nous prend en sentiment par la pitié. Et nous aussi là, on tombe dans son piège. Quand je disais hier, j'ai dit lui là, son pardon n'est pas sincère. Vous avez dit, hey, toi Lovana, le gars vient te demander pardon. Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? Voici la vidéo qu'il a fait hier. La vidéo qu'il a fait hier. Attendez. Attendez. Ah, attendez. Les... Financièrement parlant, que je parle, tu fais que ton clitoris, ça y est, tirer ça comme ça, puis ça fait BAM comme lance-pierre par ton camarade de quartier. Financièrement parlant, que je parle, tu fermes ta gueule. Socialement parlant, que je parle, tu fermes ta gueule. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher aux États-Unis. C'est parce que vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire que vous partez vous chercher en France. Celui qui a réussi dans son pays n'a pas besoin d'aller vivre. Vous êtes sûr que lui là, c'est un pasteur? Mais il fait honte. C'est une honte. Un homme qui vient s'asseoir, qui fait sortir ce genre de propos. Il a dit que c'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour la femme. Toi, tu insultes une femme. Tu insultes son clitoris là. Mais la fille que tu avais invitée dans ton bureau, puis vous avez partagé une bouteille de champagne là. Ce qui est en bas d'elle, c'est quoi? Ce qui est là, mais c'est la même chose. Mais si tu insultes la guêpe, tu insultes son sexe là. Mais tu as insulté aussi créole, hein? Tu as insulté créole. Parce que c'est la même chose là qui est en bas d'elle. C'est la même photocopie. Ça, on a qu'à appeler pasteur. Et quand tu dis que ceux qui ont l'argent restent dans leur pays, ils vont en vacances en Europe. Mais ta soeur là, pourquoi ne pas rester en Côte d'Ivoire? Elle devait rester au pays pour venir passer ses vacances en Europe. Ta soeur, maman a 2 avions. Bientôt là, elle sera maman a 1 avion. Parce que le chef, le producteur, là, il n'est plus. C'est produit. Quand elle fait va et vient, quand ça finit, puis elle va prendre là. Il n'y a plus. Ils ont brûlé même d'autres. Donc ça serait maman a 1 avion. Quand tu dis ceux qui ont l'argent restent dans leur pays, puis ils viennent passer les vacances là. Donc ta soeur là, elle devait rester au pays parce qu'elle est riche. Elle devait rester en Côte d'Ivoire. Elle ne devait pas venir s'installer dans le pays des gens. C'est que ta soeur c'est une pauvrolette.
Ta soeur, maman, a 2 avions, c'est une pauvrolette. Elle n'a rien. C'est une mythomane comme toi. Vous êtes des mythomanes. Vous dites que vous êtes riche, mais on ne voit pas le travail que vous faites pour être riche. Toi, d'après toi, tu es agence immobilier, mais on ne voit pas tes mobiles. Adama, là, tu parles gros français. On peut parler français comme ça. Toi, tu dis que tu es riche. On ne voit jamais le travail que tu fais. Si ce n'est pas pour vendre ton âme au diable, si ce n'est pas pour être dans la franc-maçonnerie, pour vendre ton âme à Dama. C'est que ta soeur, là, c'est une pauvrolette. C'est une mythomane, une vendeuse d'illusions. Sinon, là, elle doit rester au pays, en Côte d'Ivoire. Elle vient passer les vacances. Mais quelqu'un qui a rassemblé tous ses enfants en Côte d'Ivoire, qui a ramassé tous ses enfants pour venir s'installer ici en Europe, c'est qu'elle n'a rien. C'est une pauvrolette. Elle a la grande gueule. C'est qu'elle n'a rien. Du moment que, à temps normal, là, de la manière que ton parent est décédé, là, tu ne devrais même pas parler d'argent. Tu ne devrais même pas parler d'argent, de richesse. Le monsieur et ton parent là, qu'est-ce qu'il n'a pas? Tous ces millions, tous ces jets privés, tous ces millions qu'il a dans son compte. Même si un frère parle, ils vont lui mettre dans une natte comme ça, dans un pain blanc, puis c'est fini. Tous ces biens là, ça va rester. Toi, tu viens parler encore d'argent. Tu viens parler encore d'argent, tu ne peux pas prendre exemple sur ton mentor, ton idole. Tu ne peux pas prendre exemple sur ton idole. Tu parles encore de la richesse, tu parles encore d'argent. Quand ta femme est décédée là, tous les millions que tu as là, elle n'est pas partie avec 5 francs, elle a tout laissé. Tu devais être conscient. Mais jusqu'à cela, tu es inconscient. Tout ce qui t'intéresse là, c'est l'argent. Mais faut pleurer un peu, pleure un peu ton idole. Pleure un peu ton idole. Mais tu parles encore des millions. Celui qui a les dangereux jets privés, qui a les Range Rover, qui a de grosses voitures, qui a de grands immeubles, qui a tout, mon frère, ouvre les yeux, il a laissé tout cela pour partir. C'est pour dire vanité de vanité. Tout est vanité. Malgré ces millions, est-ce que l'on va mal? Malgré ces millions, ils n'ont pas soigné en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont venus le soigner dans le pays des Blancs où la médecine est développée. Ils n'ont pas pu sauver malgré ces millions. Malgré les millions de ton mentor Ahmed Bakayoko. Ils sont venus le soigner ici en Europe. Ces millions-là pouvaient le guérir. Ces millions pouvaient lui donner la vie. Mais malgré ces millions-là, ils n'ont pas pu guérir. Si tu étais conscient, si tu étais un homme intelligent, là, ce n'est pas le moment de venir parler de l'argent. Ce n'est pas le moment de venir parler de tes biens. Parce que c'est lui-même le multimilliardaire. Voici ça, Belébélé. Tu n'es pas riche que lui. Tu n'as pas l'argent que ça, Belébélé. Watao, le ça, Belébélé. Mais tous ces milliards, il a laissé ça. Il n'est même pas parti avec un rond. Voici le ministre Ahmed Bakayoko avec tous les millions qu'il a, tout l'argent qu'il a, toutes ses voitures. Il a laissé tout ça. Tu n'as pas vu l'ont transféré ici en France, mais les médecins n'ont pas pu faire quelque chose. Sinon, ces millions-là pouvaient le guérir. Ces millions-là pouvaient le guérir. Mais comme tu es un inconscient de pasteur, comme tu es un pasteur sans cervelle, un pasteur qui ne réfléchit pas, un pasteur qui pense que l'argent est limité, la vie est limitée sur l'argent. Mais un minimum de respect pour ton ami. Fais semblant au moins de garder ton silence parce que tu bavardes trop. Tu gueules trop, tu parles pour ne rien dire. Tu aboies sur les réseaux sociaux.
Tu as bois. Quelqu'un qui, quand il vient en Europe en jet privé, mais c'est son corps qui va retourner en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le moral, Makosso. Tu es quel genre d'espèce? Tu es quel genre d'homme? Tu t'assois un instant pour te poser la question. Ah, mon ami Ahmed Bakayoko, quand il va en Europe, il vient dans un jet privé. Mais demain, là, c'est son corps qui va retourner en Côte d'Ivoire. Ça, là, ça t'a pas servi de leçon? Ça t'a pas servi de leçon? Tu parles encore de millions? Tu parles encore d'argent? Quand tu te donnes un genre, là, tu penses que tu es trop connu dans Abidjan, là. Pourquoi tu n'es pas allé saluer ses parents? On ne t'a pas encore vu là-bas. Hein? On ne t'a pas encore vu là-bas. André, là, c'est sur Facebook, tu as la grande gueule. C'est sur Facebook, là, tu as la grande gueule, tu as bois, wow, dans les chihuahuas, là. Tu as bois pour ne rien dire. Mais depuis ton ami est tombé, là, on ne t'a pas encore vu chez ses parents là-bas. Ou bien c'est comment? Ou bien on t'interdit d'aller, ou bien c'est comment? Mais tu devais aller dire Yako. Tu devais, si tu es vraiment, tu es sûr que vous êtes les amis reprochés ou bien rapprochés là. Mais va dire Yako à ton ami. Mais on ne t'a pas encore vu là-bas, mais c'est toi, tu es sur le toit, tu es en train d'aboyer. Tu es en train d'aboyer. Ferme-la un peu. Il faut la fermer. Il faut la fermer. Maintenant, je te dis, oh, Mako, ta sœur, qui est milliardaire ici, qui est en Europe là-haut, elle ne peut pas rester dans son pays. Parce que c'est nous les pauvres, on vient se chercher. On est venu se chercher. Pourtant, ta sœur, elle est là. Hein? Jusqu'à la ramasser. Elle a ramassé tous ses bons pour venir s'installer. C'est qu'elle n'a rien, c'est que c'est une pauvrelette. C'est une pauvrelette. C'est une mythomane. Toi, tu dis que tu as les biens immobiliers ou bien immobiliers là. Mais on ne voit jamais ces biens-là. On ne les voit jamais. Mais c'est toi qui as les biens, mais on ne voit pas. Tu es riche, mais on ne voit pas l'argent que le travail que tu fais pour être riche, ce n'est pas pour vendre ton âme au diable. Si ce n'est pas pour vendre ton âme au diable, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, il ne va pas mourir à 60 ans. Si ce n'est pas ton âme que tu as vendue au diable. Donc actuellement, là, comment on appelle? Ton parent est parti, ton cœur bat, parce que ça serait ton tour. Ton parent est parti, ton cœur bat, donc ça te traumatise. Hein? Ton cœur bat. Donc là, ça peut te dire que l'argent, oui, l'argent est bon. Mais tout est vanité. C'est demain quand tu vas voir ton mentor là. Quand tu vas voir sa dépouille là, c'est là que tu vas voir vraiment que l'argent n'est rien. L'argent n'est rien. L'argent n'est rien. Donc là, il faut au moins se respecter les gens qui sont ici. Sinon, quand tu viens vendre tes huiles du Nord là, tes huiles du Nord avec tes huiles d'olive là, avec ton soi-disant, comment on appelle, l'eau de Jérusalem ou bien l'eau d'Israël là. Ces personnes que tu traites de pauvres, l'eau qui traitent de pauvres, là, ce sont eux qui vont acheter ça. Quand tu viens en France pour faire ta conversion, bien ton quoi là, ce sont ces personnes-là qui achètent ça. Tu comprends? Ce sont eux qui achètent. Les personnes que tu insultes là, ce sont eux qui achètent le produit de ta soeur là, pour qu'elle puisse avoir à manger. Ces personnes que tu traites de pauvres ici en France là, ici en Europe là, c'est grâce à eux que ta soeur là, elle gagne à manger. Parce que ce sont elles qui achètent ce produit là. Tu comprends? Donc parfois quand on est bête souvent là, c'est pas bon. Il faut être un peu intelligent. Il faut être un peu intelligent. Voilà. Il faut être intelligent. Et puis tu parles trop. Laisse le monsieur. Il ne faut pas profiter de son deuil là pour faire ton combo. Dans le deuil du monsieur là, tu veux faire business.
Toi, aujourd'hui, tu dis aux gens de sortir. Tu attendais, il organise une marche, les gars n'ont qu'à sortir pour marcher. À tous les musulmans, à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont aimé Ahmed Bakayoko de descendre à Bouboukar. J'aurais appris qu'il y a une grande marche à l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Nous y serons. Tous les établissements d'Abouboukar, des trésors fermés. Tous les restaurants d'Abouboukar, des trésors fermés. On se retrouve à la mairie d'Abobo. Nous allons marcher pour rendre hommage au Golden Boy, pour rendre hommage à Ambak. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'information que j'apprends. Je vais donner. Où il n'y avait pas de nourriture, là, les gens, où tout était dur, là, où il était devenu cher. Ils ont augmenté le prix des pains, là. Les gens ne sont pas sortis pour marcher. Hein. Les gens ne sont pas sortis pour marcher. Il se donne un genre, en fait. Il se donne un genre, jusqu'à une communication que j'aurais appris. Tu n'as rien appris, c'est toi qui es en train de communiquer. C'est toi qui es en train de nos communications, les gens n'ont qu'à sortir pour aller marcher, pour lui rendre hommage. Donc les magasins n'ont qu'à fermer, les boutiques n'ont qu'à être fermées, les écoles n'ont qu'à être fermées. Quoi? Aïe. Il se donne tellement un genre. Il a augmenté si les gens n'ont pas... Tu n'as pas donné cette communication-là pour que les gens marchent pour ça. Pour que les gens marchent pour ça. Tu n'as pas donné la communiqué. Parce qu'on dit une communiqué ou bien communiqué là. Une communiqué. Ah mon cher, tu vas faire la communication. Pour que les gens vont sortir pour marcher, pour la nourriture, pour qu'ils vont baisser le prix de lait, ils vont baisser le prix d'huile, le prix des pains. Mais quand tu cherches ton business, parce que dans la mort du monsieur là, tu veux faire la marmaille. Tu veux faire la marmaille. C'est-à-dire que tu veux faire ton gombo, tu veux manger dedans. Tu as commencé encore tes bêtises là. Que non, on dit que la dépouille là, les gens veulent boycotter. Qui a cœur de boycotter? Tu penses que c'est ton camarade? Oui, parce que vous êtes amis là. Tu penses que c'est tout gens, tu penses que tout est permis. Quand ils vont boycotter. Qui a cœur de boycotter? Où il y a les armées, les militaires, comment on appelle, les tireurs de lutte, les ninjas, les trucs là, où ils seront présents là, qui a cœur de boycotter? Ou bien tu vois ça en funérailles de DJ Arafat? Tu vois ça en funérailles de ta femme? Hein? Tu vois ça en funérailles de ta femme quand ils vont boycotter? Qui a cœur de boycotter? Même les petits microbes d'Abobo n'ont pas cœur de s'approcher pour qu'ils vont boycotter. Les petits microbes, même s'il est le président des microbes, même si c'est lui qui a élevé les microbes, mais ils n'ont même pas cœur de s'approcher de son cercueil. Tu penses que Jean, parce qu'il joue avec vous, et tu penses que c'est votre camarade, qu'ils vont boycotter. Ils n'ont pas cœur de boycotter. Même s'ils boivent l'eau de courage. Même s'ils boivent l'eau de courage, qui a cœur de s'approcher de son cercueil? Vous allez voir demain l'armée blindée anti-balles. Toi, tu penses que c'est des plaisanteries, c'est amusement. Tu vas voir les corps habillés qui seront là demain, les blindés, les tireurs de lutte, anti-balles, c'est-à-dire blindés de haut jusqu'en bas, les militaires de haut niveau. Comment on appelle, comment je peux les appeler là? Les trucs. Toi, tu as venu faire truc. Te donner un genre qu'on on veut boycotter. C'est toi qui es en train d'inventer. C'est toi qui es en train de marmailler, tu es en train de mettre les choses dans la tête des jeunes. C'est toi qui as dit que les jeunes n'ont qu'à sortir. Donc arrête ta marmaille là. Voilà. Donc si vous avez envie d'intervenir, moi j'en ai déjà fini. Donc ne vous laissez pas marmailler parce que ce n'est pas un pasteur. Voilà. Lui là, c'est un plaisantin, ce n'est pas un pasteur. Il est dans la franc-maçonnerie. Il profite de l'image de Dieu pour se faire, comment on appelle, pour se faire appeler un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un envoyé du diable. C'est un envoyé du diable. Il est dans le monde satanique. Il est dans le monde diabolique. Voilà.
Donc là, vous confiez mon pasteur, là, il va prendre votre pouvoir. Il va vous initier dans son monde. Parce qu'ils ont toujours besoin des clients. Donc lui, il est là pour ça. Il va vous initier dans ça. Donc faites très, très attention. Vous qui êtes là, oh pasteur, oh mon père, oh ceci, c'est un escroc de haut là, de haut niveau. La marmaille de haut niveau. Vous qui achetez ces livres-là, dites-moi, parmi vous là qui êtes devenu riche, depuis que vous avez commencé à acheter ces livres-là, vous êtes devenu riche. Votre vie a changé. Depuis qu'on achète le livre, puis on devient riche. C'est-à-dire que tu achètes le livre, tu finis de lire, ce qui est écrit dedans, tu finis de lire, puis tu deviens riche. Tu finis d'acheter ces livres-là. Tu finis de lire, puis tu deviens riche. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand? Vous aimez la facilité, les gens vont profiter de vous, ils vont vous mentir. Ils vont vous marmailler. Ils vont jouer vos esprits. Ils vont jouer vos esprits. Donc faites très attention. Lui que vous voyez là, c'est un démon, c'est un diable en personne. C'est un Satan. Il a été envoyé par le diable. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il utilise juste le nom de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Il a été envoyé par les francs-maçons. Il est dans la franc-maçonnerie. Tous ces biens que vous voyez là, toutes ces richesses-là, ce n'est pas à la sueur de son front. Ce n'est pas à la sueur de son front. C'est parce qu'il a vendu son âme au diable. Il a vendu son âme au diable. Et ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés. Raison pour laquelle il a dit, il va mourir avant 60 ans. Il va mourir avant 60 ans parce qu'on lui a déjà dit l'âge à laquelle il doit mourir. On lui a déjà donné l'âge et à quoi, avec quoi ils vont le tuer. Donc il connaît ça déjà. Voilà. Donc méfiez-vous. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas marmailler. Ne vous laissez pas marmailler. Ce sont les envoyés du diable. Lui et puis sa sœur, là, ils sont dans le même siècle. Lui et puis sa sœur, ils sont dans le même siècle. Elle, là, c'est la chef. Raison pour laquelle, quand elle parle, là, son frère ne peut pas parler. Elle le domine. Dans leur monde, là, elle est la patronne. Quand elle parle, là, son frère ne peut pas parler. C'est elle la reine dans le club, dans le siècle. Elle est la reine. Donc là, faites attention. Quand vous aimez tout ce qui brille là, ils vont toujours vous initier dans les siècles. Il est dans un monde où ils ont toujours besoin de la jeunesse. Il est dans un monde où ils ont toujours besoin du sang. Et il attire l'amour de la jeunesse vers lui. Il attire la jeunesse vers lui pour les mettre dans les siècles. Donc, méfiez-vous. Vigilance à la jeunesse ivoirienne. Vigilance à la jeunesse ivoirienne. Et après, actuellement là, c'est le chef qui est décédé. Vous allez voir ce qui va suivre. Vous allez voir ce qui va suivre. Ils vont commencer à prendre les personnes qui se sont initiées dans ce siècle-là. Donc tout ce que Makosso est en train de faire sur les réseaux sociaux là, il est troublé. Il devient fou. C'est-à-dire que ça le travaille. L'esprit le travaille. Il y a l'esprit de sa femme aussi qui le dérange. Il y a l'esprit de DJ Arafat. Parce que lui aussi là, ils l'ont sacrifié. Lui aussi là, c'est-à-dire qu'ils l'ont initié dans la franc-maçonnerie. Raison pour laquelle là, c'est-à-dire il a régné. Il a régné un certain temps. Et l'âge et la date dans laquelle il doit mourir. L'âge, il est mort très jeune. Il a vite régné. Il est devenu populaire, un coup il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre tout d'un coup, comme s'il est devenu célèbre. Tout d'un coup, il s'est collé à Ahmed Bakayoko. Tout d'un coup, il a pris comme son fils. Lui aussi, il appelait son père spirituel. Tout d'un coup, tout a bousculé un coup. Tout est parti un coup. Il est vite fini un coup. Donc là, vous les artistes là, faites gaffe. Vous les artistes là, faites gaffe. Sinon là,
Quand vous voulez devenir riche là, il va vous conduire dans son cercle, dans son monde pour devenir riche. Sinon, son livre là, c'est pas quand tu finis de lire que tu deviens riche, non. C'est pas quand tu finis de lire et puis tu deviens riche là, non. C'est pas ça qui l'a rendu riche. C'est pas ça. Il sait très bien ce qui est entre, le lien qui est entre lui et puis le ministre Ahmed Bakayoko. Ils savent très bien quel lien, qu'est-ce qu'ils ont signé. Ils ont signé un pacte avec le diable. Ils ont signé un pacte avec le diable. Arafat il a fait la même chose. La même chose. Donc, famille, la jeunesse ivoirienne, faites gaffe. Méfiez-vous. C'est un Satan incarné, un Satan caché que vous ne savez pas. Il est là pour prendre la mentalité de la jeunesse. Parce que les gens peuvent passer facilement par lui pour avoir les jeunes. C'est sa marmaille. Les gens peuvent passer facilement par lui. Pourquoi les politiciens sont beaucoup accrochés à lui? Pourquoi les politiciens, les chefs d'État, là, les politiciens sont beaucoup accrochés à lui? Parce qu'on sait que là, pendant les élections, là, grâce à lui, là, on peut avoir des sacrifices. Grâce à lui, là, en passant par lui, là, on peut avoir les innocents pour les sacrifier pour qu'ils puissent avoir comment on appelle, les élections. Parce qu'il sait attirer la jeunesse. Il sait attirer les gens vers lui. Donc, méfiez-vous, ce n'est que mon message. Voilà. Bon, pour les appels, c'est bon, parce qu'on a beaucoup parlé. Maintenant, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. Et puis, je pense que j'ai déjà fini. Mais, le monsieur, là, il devient fou. Et il a quelque chose, là. Il sait déjà ce qu'il sait. Il sait. C'est-à-dire qu'il est inquiet. Il a peur de ce qui est arrivé à son... Comment on appelle? À son parrain. Voilà, donc famille, j'espère que ça va. Voilà. Donc famille, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Voilà, je ne vais pas continuer parce que le direct c'est un peu signalé là. Voilà. Donc, bon début de week-end. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Donc, Makoso, on connaît déjà qui tu es. Ton masque là, c'est tombé. Ton masque là, c'est tombé. On espère que tu vas ressusciter ton mentor demain. Hein? On espère que tu vas le ressusciter parce qu'on veut voir ton pouvoir là. On veut voir ton pouvoir là demain. Ton huile du nord que tu vends, bien huile d'olive là. L'eau d'Israël là. Demain là, il faut opérer le miracle. Quand tu dis, parce que tu as gêné. Tu as gêné. Tu as prié pour ton mentor. Donc demain là, pardon. On te fait confiance. Le pouvoir que Dieu t'a donné là, il faut opérer le miracle là demain. On veut voir ton miracle que Dieu t'a donné là. On veut voir ça demain. Le miracle, par exemple, il faut ressusciter le monsieur là demain. Tu n'as pas pu le guérir là, mais il faut le ressusciter. Il faut le ressusciter. Donc famille, en tout cas, merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous. On se dit ciao.